maybe, voilà. Et ben on va pouvoir tout de suite envoyer cette émission du Gonzo et Raven Show, puisque j'étais en retraite et il m'a sorti de ma retraite. Il m'a dit il faut qu'on parle film, faut qu'on parle cinéma, faut qu'on parle MCU. Et MCU, ça veut pas dire macramé, crêpe et je sais pas, j'allais dire un truc vulgaire et je vais pas le dire. Urine, tu vois. On va parler du Marvel Cinematic Universe, mais avant ça, il y a un générique, parce que quand même, le Gonzo et Raven Show, il y a un petit générique. Alors on va vous mettre un petit générique. Et on va parler des séries, puisqu'on a regardé des séries. Et celle-là, je l'ai vue il y a pas très longtemps. Hier, à cette heure-là, je l'avais pas regardée d'ailleurs. On va parler des séries dans l'ordre chronologique dont ils sont sortis sur Disney+. Donc là, ça va être WandaVision. Donc on va essayer de pas trop s'éterniser sur les séries, parce que on va pas vous spoiler non plus. On va essayer de vous dire l'impact un peu ce qu'ils ont eu sans spoiler. Donc WandaVision de Jack Schaeffer, donc qui était d'ailleurs scénariste sur un film plus haut, j'ai oublié d'ailleurs. Je crois que c'était Black Widow. C'était Black Widow d'ailleurs, étrangement. Hein. Donc c'était où? Donc oui, avec Elizabeth Olsen, on va peut-être mettre le casting pour vous, que je vous montre le casting. Hop là. Donc Elizabeth Olsen qui a joué Black Widow dans Avengers 2, si je me souviens bien. Avengers Infinity Wars et Endgame. Oui. Je sais pas si elle a joué dans d'autres films, je me rappelle plus. Non, elle était pas en Civil War. Peut-être, je me rappelle plus. Il y a Paul Bettany qui, lui, et je m'en suis rendu compte là, fait la voix de Jarvis depuis Iron Man 1. Ah ouais, donc il était teasé dans le MCU depuis le départ. Il était là depuis le départ. Donc c'est celui qui joue Vision, qui est apparu dans Avengers 2, mais il est là depuis Iron Man 1. Et ça, c'est ouf. Donc c'est un des mecs qui est là presque depuis le début. Oui. Et ça, c'est incroyable. Avec l'acteur qui joue Thaddeus Ross. Et oui, parce qu'il était là avant aussi. Encore. Donc il y a Catherine Hahn qui fait encore une voix dans Spider-Man, voilà. Et Teyona Paris qui va jouer dans The Marvels. Et le film qui sort, on va en parler 2023, de ce film-là. Ouais, voilà, donc on peut parler de la série maintenant, parce qu'on va pas faire non plus. Non, on va pas le débrief filmé, on va vous expliquer en fait. WandaVision, déjà, qui est Wanda Maximoff Maximoff, c'est ça. Wanda Maximoff, dans les bandes dessinées, c'est la fille de Magneto. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Oui, c'est ça. Non, dans les bandes dessinées avec Vif Argent, c'est des mutants qui sont les enfants de Magneto. Les enfants de Magneto, Vif Argent, qui est Pietro Maximoff. Sauf que dans le monde du MCU, elle a été intégrée comme humain augmenté, puisqu'il n'avait pas les droits pour l'appeler mutante. Oui. Et comme vous le savez, elle a subi une lourde perte de cœur assez dure à regarder à la fin de Infinity Wars. Et la série WandaVision commence comme une sitcom des années 50. Assez particulier à regarder. D'ailleurs, il faut savoir qu'à chaque épisode, excepté le dernier, ou les deux derniers, non, excepté le dernier, vous avez un générique un générique qui caractérise les comment ça s'appelle, les sitcoms américaines, où il y a une mise en scène assez particulière. Donc le premier épisode il est assez déroutant, parce que c'est celui en noir et blanc. C'est celui en noir et blanc, et le premier épisode vous regardez vraiment une sitcom des années avec le même humour, les rires du public, etc. C'est particulier, et moi j'arrivais pas à voir l'enjeu, et au bout du deuxième je commençais déjà à en avoir marre, mais on se rend compte en fait qu'au bout du deuxième il y a quelque chose, et en fait toute cette mise en scène et toute cette espèce de sitcom, de show télévisé en fait cache quelque chose, et peut-être un danger bien plus grand, qui introduit pour la première fois dans le MCU, parce qu'on nous la connaît sous le nom de Wanda, mais nous on la connaît sous un autre nom, celui de la sorcière rouge. Scarlet Witch en anglais. Scarlet Witch. Pardon. Et du coup on introduit des personnages qui vont donner la réplique à cette chère Madame Olsen, ou Mademoiselle Olsen, appelez-la comme vous voulez. Une des sœurs Olsen. Une des sœurs Olsen, la plus grande. La plus grande. Ouais. La plus grande. Et on peut pas trop vous en dire, simplement que honnêtement, moi j'étais pas emballé quand je l'ai regardé, et j'ai tout regardé jusqu'à la fin sans trop me forcer. En fait, comme tu dis, sur les débuts d'épisodes, ils font des clins d'œil sur les sitcoms de l'époque, donc noir et blanc, tout ça. Il y a Marié deux enfants. Non, il y a ma sorcière bien aimée, il y a Malcolm. Non, mais il y a aussi le truc là où elle joue Marié deux enfants. Non, c'est pas Marié deux enfants, c'est des trucs des années 70. Il y a un truc. Non, mais il y a aussi, parce que entre Malcolm
et justement parce que celui après Malcolm de Noir et Blanc. Je sais plus. Parce que les épisodes, à un moment donné, tu vois les références. Ils te montrent les DVD et tu les vois. Il y a beaucoup de références. Donc, il y a même un générique d'un épisode qui est calqué sur Malcolm, quoi, clairement. Et c'est fou, quoi. À chaque épisode, vous avez un générique. Et ça, c'est plutôt cool. Et après, en fait, ce que j'ai trouvé justement intéressant dans ses débuts, c'est que c'est un épisode de sitcom banal, avec des personnages qu'on connaît, mais qu'on comprend pas trop, en fait. On me l'avait spoilé d'ailleurs. Oui, bah toi, parce que t'as mis du temps à regarder la série. Mais on comprend pas trop, en fait. On fait, mais mais on voit des petits glitches. On voit des petits trucs dans l'épisode. Alors, je spoil un petit peu. Dans l'épisode Noir et Blanc, on voit un truc en couleur. Et on se dit, c'est bizarre. Mais c'est pas raconté. Et puis, en plus, il dure 20 minutes. Donc, on reste sur notre fin un peu dans les premiers épisodes. Quand on voit des petits glitches qui arrivent, mais qu'on comprend pas ce que c'est, en fait. Et c'est par la suite que vous allez découvrir et voir ce qui se passe avec Wanda et Vision. Il y a quelque chose, ça cache quelque chose et quelque chose d'assez balèze. On va revenir après sur la timeline qui a été annoncée par Disney. Et qui a un impact, qui aura un impact. Et d'ailleurs, ça devient ouf à partir du 3e épisode, puisqu'on voit quelque chose qui est directement lié à Endgame. Parce que moi, quand je l'ai vu, et j'étais trop content de le voir, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on l'a pas vu au moment où ça s'est fait, pendant le film Endgame. Et là, tu vois à quoi ça ressemble au moment où ça se produit. Et là, j'étais là, je dis, il y a qu'un seul truc qui peut se passer qui rend les gens comme ça. Et là, je vois dans l'endroit où ça se passe, où je vois les gens et tout, je dis, oh, c'est trop ouf. Oh, c'est trop ouf. En plus, enfin, bref. Ils sont là où ils étaient, ils auraient dû être 5 ans auparavant, tu vois. C'est super intéressant. C'est super bien foutu. Et à partir de là, l'épisode, il part, et ça devient zinzin. Ça devient zinzin de ouf. Des trucs vraiment intéressants. Et j'ai vraiment kiffé. De toute façon, ça, c'est vraiment des séries. Ça m'a pris... C'est là qu'on voit que la série est le meilleur format pour adapter le comics, parce que pour vraiment raconter des personnages. L'univers du comics est vraiment très bien adapté. Donc après, il n'y a pas le sujet de bonne adaptation, pas bonne adaptation, mais là vraiment on a quelque chose qui est bien développé, bien écrit, et l'univers que moi j'ai lu, pas tout entier, parce que enfin j'ai lu Vision, j'ai pas lu Wanda qui est rattaché aux X-Men, mais j'ai lu des trucs de Vision qui est vraiment intéressant et bien adapté au cinéma et qui fonctionne, quoi. Ah, ça fonctionne de dingue. La série est vraiment cool. Je vais lui mettre un gros 4 sur 5. On note ou on note pas? On peut noter, moi, je pense que ça sera un 4. Un gros Après, 4. Est-ce qu'on peut noter une série sur 5? Parce que vu qu'il y a plusieurs épisodes, il y a des épisodes qui sont inégaux, tu vois. On va dire que celle-là, on vous la recommande. De toute façon, WandaVision, on vous la recommande. On vous la recommande chaudement. Donc, moi, je l'ai vu en dernier. J'ai vu une autre série. C'est pas grave, ça a pas grand impact par rapport aux autres. Alors peut-être pas du tout. Loki, je l'ai pas montré la vidéo, je voulais te la montrer, je l'ai pas montré, mais je peux pas la montrer parce que en fait la vidéo je peux pas la montrer en live parce que c'est une vidéo qui spoil le dernier épisode de Loki et le dernier épisode de WandaVision. D'ailleurs les deux scènes post-génériques de WandaVision sont hyper importantes. Oui. Parce que une introduit une des séries qui... Oh là, mauvais doigt, pardon. Une introduit une série et une histoire qui a déjà été teasée dans une autre scène post-générique et dans un autre film que lui connaît et aime beaucoup, donc lui il va souffrir dans bientôt. Et la deuxième, quand je l'ai vu, j'ai dit mais what the fuck. Et du coup, vous le savez, le prochain film où on verra apparaître Scarlet Witch, c'est dans le film qui a été reporté au mois de mai, Strange. And the Multiverse of Madness. Madness au multiverse. Alors, toi t'es... Non, en vrai, ça peut être vraiment cool. Sam Raimi derrière, mais j'ai grandement peur. Il y a deux scènes post-génériques, regardez-les. Moi, je les ai vues, j'ai fait... c'est pas mal. Ça a vraiment l'air cool. Oui. Donc, la série WandaVision, vraiment, en plus, c'est court. 9 épisodes. Oui, c'est plutôt court, à part le dernier qui dure 40 minutes, mais ça se regarde très vite. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en retard. Oui. C'est que moi, encore une fois, j'ai mal calculé mon temps, mais je regrette pas. En plus, on m'a dit, non, mais tu vas voir, tu te plains là, mais tu vas voir que tu vas la regarder. Oui, bah oui. Et ça se regarde assez facilement. La deuxième série que nous avons vue est la série que nous avons vue à sa sortie. C'est-à-dire que le truc est sorti. Oui, et on l'a suivi. On l'a suivi presque au jour le jour quand elle sortait. Ça, c'est, ouais. Nous parlons donc si, Loki aussi, on l'a suivi. Alors, on est un peu étiré vers la fin parce qu'on n'a pas regardé. On n'a pas regardé tout, mais quand même ça nous a. Bref. On l'a suivi quand même. On a regardé donc. Mais celle-là, c'est vraiment on a suivi où pratiquement ça sortait quand le vendredi ou ça sortait le mercredi. Mais ouais, et on a regardé et à chaque fois que ça sortait. Ah, ça a coupé. Et à chaque fois que ça sortait, on se donnait rendez-vous pour regarder l'épisode. C'était vraiment cool. En vrai, c'était vraiment cool. Ah, attendez, on va réapparaître. On arrive. C'est la magie du... Elle a pas fait trop souvent, enfin, c'est un peu relou. C'est relou, mais... Elle est fatigante, cette caméra.
Et donc c'est Falcon and Winter Soldier qui sont deux personnages que vous connaissez puisque vous les avez vus dans Endgame, vous les avez vus dans Infinity War, vous les avez vus dans Civil War. Captain America. Captain America également, voilà donc. Donc les acteurs sont Anthony Mackie qui joue Falcon et Sebastian Stan qui joue le Winter Soldier. Bucky, oui, aussi. Et donc, c'est Falcon et Winter Soldier, réalisé par Malcolm Spellman. Donc, c'est lui le créateur Alors, il réalise quelques épisodes, mais il crée la série et les scénarise. Et c'est lui qui va... Alors, je sais plus... À vrai dire, faut que je regarde. Je me souviens plus s'il réalise ou s'il écrit Captain America 4. Non, il scénarise Captain America 4. D'accord. Donc, c'est lui qui est au scénario de Captain America 4. Et parce qu'il y aura un Captain America 4, mais... D'abord, je te laisse présenter le casting. Donc il y a Wyatt Russell dedans qu'on va peut-être revoir. Je pense que si. Oui, et donc là, en plus, c'est un peu... Il y a John Walker, super patriote. On vous dit pas pourquoi super patriote. Vous allez voir si vous regardez la série. Et j'ai appris que Wyatt Russell, c'était le fils de Kurt Russell. Et je savais pas. Et c'est vrai que maintenant que je le vois, je vois que ça. Hein. Erin Kellyman et Desmond Chiam. Il y a aussi Danny Dieté et India Bousset. Ah, celle qui joue Didi. Voilà. Alors en fait, il faut savoir que lorsque vous avez fini Endgame, il y a pour ceux qui ont fini Endgame, il y a un gros truc où Steve Rogers prend sa retraite et lègue le symbole de Captain America étant son bouclier. Il le lègue à son ami de toujours, qui est interprété par interprété par le Faucon. Je suis fatigué. Oui. Il est interprété par le Faucon et ce dernier se retrouve du coup au début de The Falcon and Winter Soldier avec l'héritage de Captain America qui avait cette faculté de souder l'Amérique derrière une figure qui la défendait. C'est ça. Sauf que lui ne se sent pas forcément digne et il a aussi des choses à régler dans le privé. Et il préfère laisser le gouvernement avec le bouclier de Steve Rogers pour trouver une figure qui sera le remplacer. On va aussi parler du fait que c'est pas dit enfin, au début c'est pas dit explicitement, mais le personnage est afro-américain. Ah oui. Et c'est aussi pour ça qu'il se dit pas digne du... Je voulais pas le dire tout de suite, mais effectivement, voilà. En fait, le Captain America de base a été pensé comme blanc blond aux yeux bleus pour coller à l'image de l'américain lambda et patriotique, tandis que le personnage de Falcon est lui un afro-américain et du coup il y a une sorte de il y a une complication qui fait que lui c'est pas qu'il se sent pas légitime, mais il sait pas comment ça peut être pris et en même temps il a aussi beaucoup de respect pour son ami, il ne sait pas aussi si dans les jeans il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et vous avez en parallèle Bucky qui rentre dans une dépression sévère puisqu'il il vit encore avec les démons du passé. Il était déjà, je crois, quand on le voyait dans... pas Black Panther, mais quand on l'a revu, il était aussi dans une espèce de... Lui, il a pas quitté sa dépression. Lui, il a pas tourné la page, Bucky, il est toujours dans le mal de ce que lui a fait faire Hydra. Et donc Bucky et Falcon vont se retrouver ensemble à chasser une mystérieuse organisation terroriste qui sévit depuis le retour des gens après Endgame. Et qui portent un nom particulier et qui ont des aptitudes particulières. Il va falloir deviner et trouver pourquoi. C'est une série qu'on a plutôt aimée. Il y a des thématiques qui sont abordées dedans, fallait oser le faire. Ouais, il y a des trucs qui sont plutôt intéressants en thématique, surtout de la part de Disney. Ouais, c'est mais on se rend compte, je pense que, en conclusion, on va dire ça, on se rend compte que Disney s'autorise beaucoup plus de choses dans les séries que dans les films. Que dans les films. Je pense que dans les films, ils prennent moins de risques. Ouais. Mais là, c'est vraiment cool. Parce que en dehors de la trame principale où nos deux héros sont à la recherche d'une organisation terroriste qui fait des attaques et qui critique le fonctionnement du système depuis que des gens... Et en fait, il y a des gens qui ont été sans identité pendant 5 ans, qui n'ont pas existé et qui maintenant ont du mal à s'implanter dans un monde qui, pendant 5 ans, a cru qu'il n'allait plus jamais revenir. Donc, il y a ce problème sociologique-là qui se pose. Ensuite, vous avez un personnage assez particulier. C'est pour ça qu'il a dit, faut regarder la série pour voir. Vous avez des personnages particuliers, dont un qui apparaît dans la scène post-générique de Black Widow. Et c'est super important de les avoir, ces personnages-là, pour la suite. Et puis, malheureusement, comme je disais, vu que Black Widow est sorti après... Ça aurait été plus impactant, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais du coup, je l'ai reconnu. Oui, c'est ça. Du coup, on la reconnaît. Mais vous avez quelque chose qui se joue sur la figure du personnage de Captain America. Est-ce que ça englobe du fait que ce soit un Afro-Américain qui la reprenne? Et d'ailleurs, à la fin de la série, il y a même dans la série dans la série, au cours de la série, une révélation qui est faite sur ce super soldat qui était Steve Rogers, sur un autre super soldat
que j'ai trouvé ça très étonnant en fait. Oui. Et j'ai vraiment apprécié. Et ça, c'est juste ce petit bémol parce que la série est pas nulle, hein. Elle est plutôt bien faite, elle est plutôt bien produite. Elle est correcte, mais c'est vrai qu'on en a pas parlé pour WandaVision, mais les effets spéciaux sont géniaux. Il y en a pas trop. Dans WandaVision quand même. Dans WandaVision, plus vers la fin, mais dans le Falcon, parce que Falcon et Winter Soldier, c'est quand même une série un peu plus mentale en fait, réfléchie. C'est beaucoup des trucs qui sont racontés sur comment dire, les pensées, l'évolution de pensée des personnages, en fait, les états d'esprit des gens. Après justement le bump, je crois qu'ils appellent ça le bump, quand le claquement de doigts là, c'est le bump, je crois. Après ça en fait, et c'est plus concentré sur la réflexion, mais il y a quand même des effets spéciaux, surtout avec Falcon qui vole et tout ça, non mais c'est assez sont cool, vraiment super jolis, et ça c'est vraiment pas mal. Et justement la petite surprise du super soldat dans la série, j'aurais aimé qu'on approfondisse ça, tu vois, j'aurais aimé qu'on voie plus ça. Je viens de m'en rappeler, moi je trouve que c'est cool parce que c'est ce qui va donner des éléments de réponse aussi à Falcon pour la fin, parce que la fin est importante, parce que dès lors que la série se termine, ça ouvre sur quelque chose d'autre, et comme il vous l'a dit, il va y avoir un Captain America 4 qui sera non pas une série mais un film, et je trouve ça hyper cool qu'il introduise lui dedans. Voilà. Alors le problème c'est que la série comparée à WandaVision n'apporte pas grand chose, je trouve, parce que l'état où on a laissé Falcon à la fin de Endgame, c'est pratiquement le même état qu'on a laissé à la fin de la série. Il y a un développement qui est super intéressant, on va dire, mais la série n'existerait pas, ça aurait pas changé grand chose, sauf pour l'incorporation d'un personnage. Des personnages, et moi je trouve que c'est super important parce que du coup ça permet de développer et d'accentuer sur Falcon. Alors c'est vrai que ça reste presque anecdotique comparé aux deux séries qu'on a traitées, donc WandaVision, Falcon et Winter Soldier, et en dernier lieu Loki. Mais c'est quand même une série qui est cool, que je recommande aussi. C'est à voir parce que encore une fois, comme on dit, depuis les Éternels d'ailleurs, le traitement des personnages, et on voit encore que le format série, il est mieux, et très bien exploité, c'est très bien écrit, les acteurs jouent bien, et on a l'impression que en fait, ils ont le temps de se poser pour développer quelque chose qui fonctionne. Oui, et d'ailleurs, il y a même des personnages qui appartiennent à des films, je repense à celui qui a la cagoule, je sais plus comment il s'appelle. Le Baron Zemo. Le Baron Zemo. Qu'on voit dans un Captain America, je crois, mais j'en ai vu qu'un. Je crois que c'est Captain America 2, mais je me souviens plus. D'ailleurs, j'ai vu que Civil War, les deux autres, je les ai pas vus. Et le 2, je l'ai vu avec toi, mais j'ai dormi au cinéma. Tout le je me souviens, parce que j'ai pas vu Captain America 1 et 2 au cinéma, j'étais avec toi. Et après, les autres, je m'en souviens plus. J'ai dormi tout le film. Donc voilà, en tous les cas, Falcon et Winter Soldier, pareil, on peut vous recommander à regarder. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, c'est simple. Ça se regarde. C'est sympa, et ça se regarde. Et là, celui-là, au même titre que WandaVision, moi je les mets au même niveau les deux. Moi je préfère quand même. Je préfère Loki quand même. Les deux pour moi c'est du même level. On a eu Loki, et Loki, honnêtement, je m'attendais à rien, et j'ai pas été déçu. J'ai cru que t'allais le sortir quand même. Je m'attendais à rien, j'ai pas été déçu, et c'est assez ouf ce qu'ils ont fait, et ça pareil, et je vais vous expliquer pourquoi. Je lui ai expliqué avant le début de l'émission. Oui. C'est hyper important de la regarder si vous voulez suivre la continuité de nos héros. Mais je te laisse d'abord nous présenter. Oui, donc Loki de Michael Waldron, qui est producteur et scénariste sur la série Rick et Morty. MDR. Et qui sera scénariste sur le Doctor Strange 2. Ça annonce du bon. Où je pense que oui, parce que ça va être raccord et c'est que du bon. C'est bien qu'il soit dedans. Ouais, franchement, c'est bon. Avec Tom Hiddleston qui a joué Loki dans toutes les fois où on l'a vu. Il a joué dans Kong Skull Island. Oh putain, c'est incroyable, merde. Encore connecté au l'univers de... C'est incroyable, de Godzilla, c'est incroyable. Owen Wilson, il est dingue. Il est génial, génial. Donc, qui joue Mobius et pas Morbius. Il joue Mobius, un personnage qu'on n'a pas encore vu, mais un nouveau personnage. Gugu Mbata Ro, Wunmi Mosaku, qui a joué dans Lovecraft Country. J'avais vu pourquoi j'avais noté, mais je m'en souvenais plus. Qui a joué dans Lovecraft Country. Il y a beaucoup de gens qui ont joué dans Lovecraft aussi dans cette série. Et oui, qui est une série que je vous conseille, qui est vraiment très bien. Et il y a un autre acteur qu'on va pas vous dévoiler qui c'est, mais qui s'appelle Jonathan Major, donc l'acteur, qui joue dans la série, qui a aussi joué dans Lovecraft Country, et j'adore cet acteur-là. Je trouve que c'est un des acteurs qui vient de débarquer dans le cinéma, qui joue extrêmement bien, il est excellent, et j'espère qu'on le verra plus. Apparemment, oui. Ah, c'est sûr. Donc, je suis un peu content. Pour la série.
Oui, peut-être qu'après aussi. Peut-être, c'est pas impossible. J'ai envie d'y croire. Et après, il y a Sofia Di Martino qui joue Lady Loki. L'excellente Sofia Di Martino. Très, très Il faut savoir qu'elle était enceinte durant le tournage. Ouais. Et d'ailleurs que sa costumière lui a fait une tenue où elle pouvait allaiter son bébé sans enlever, parce que c'est super relou à mettre, sans pouvoir enlever. Donc cool, big up la costumière. Toi, tu casses des réalités. Génial. Donc voilà, alors. Lady Loki, pourquoi on va pas trop vous en dire. Si vous avez été au courant de la série. Ça façon. Ah bah là, ça va être un peu plus Quand facile, vous regardez Endgame, Loki lui arrive, enfin Infinity Wars, Loki il a une galère, mais quand on regarde Endgame, on voit que Loki, c'est le dieu de la malice. Donc par définition, il est malin. Sauf que, en fait, son petit coup de génie fait qu'il va se retrouver dans une organisation qu'on appelle la TVA. Alors TVA, c'est pas taxe sur la valeur ajoutée, là pour le coup, c'est temporel, je sais plus comment ça s'appelle. D'ailleurs, c'est pas le TVA, c'est pas la TVA, c'est le TVA. Il va se retrouver avec. Je sais plus, c'est quoi. Il va se retrouver confronté à c'est la police temporelle. À une institution qui fait partie de la police temporelle et qui est là pour détecter les anomalies et les faire disparaître du flux temporel. Et il s'avère que lorsque Loki fait sa petite dinguerie dans Endgame, il devient une anomalie et du coup, il est intercepté par le TVA. Alors Loki, il est vénère, il se dit attends, moi je suis le dieu de la malice, tu me la mets pas à l'envers, TVA pas TVA, tu me connais pas, j'ai fait des dingueries. Et en fait, il s'avère qu'au TVA, Loki n'est rien d'autre qu'un être humain comme les autres. C'est ça. Et du coup, il intègre cette organisation pour une raison bien particulière, puisque Mobius le recrute dans une mission qui est assez particulière, parce qu'il n'arrive pas du coup à démêler le vrai du faux, et il a besoin du coup de l'intelligence de Loki pour pouvoir mener sa mission à bien. Sauf que, lorsque Loki va mettre son nez dedans, et qui va découvrir l'envers du décor, un peu comme WandaVision, c'est-à-dire que nos personnages sont confrontés à une sorte... Enfin, en fait, on découvre, grosso modo, ce que Marvel veut implanter dans le futur pour son univers, et là, Tom Hiddleston va découvrir quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus gros, et la fin, elle est importante, parce qu'à la fin, il y a l'intervention de quelqu'un qui, d'après ce que j'ai lu, si ça se confirme, vous avez eu Thanos, et vous avez une apparition brève du prochain antagoniste qui va faire souffrir le MCU, et c'est par Loki qu'on l'introduit. Qui plus est, la scène post-générique, moi, elle m'a fait péter un câble, et j'étais vénère que ça se termine. C'est vrai que c'est une série, il y aura une saison 2. C'est sûr. Ça a été acté. Ouais. Mais c'est une série où on se dit, où chaque épisode pratiquement, et même la fin de la série, on se dit, putain, c'est fini, merde. Ah ouais, on aurait voulu en voir plus. Les épisodes sont dingues. Alors là, niveau effets spéciaux, ça y va. Ça tape le plancher, hein, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est beau. C'est bien réalisé, c'est bien écrit, les acteurs sont incroyables. Beaucoup de références aux bandes dessinées. Ouais, beaucoup, énormément. Et aux références au MCU aussi. Énormément aussi. Que dire de plus sans spoiler? Sans spoiler. En fait, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on vous dit pas, sinon ça vous gâcherait le plaisir. Mais réellement, quand moi j'ai su que ce que j'ai vu, je t'ai dit qui c'était, parce que moi je connais pas. Hein. En fait, je savais qu'on allait le voir plus tard parce que je l'avais lu, mais je savais pas que c'était lui. Ouais, et ça tease, et j'ai même, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est dingue, parce que les couleurs, la manière dont certains personnages sont amenés, les dialogues, les échanges, c'est assez ouf, et un gros GG à Tom Hiddleston, genre... ça, on savait que c'était un acteur de ouf, et là, il le confirme. La série, elle a cassé Twitter, a raison. Ouais, elle est très très bonne, et je pense que, pour ma part, c'est pour l'instant, des meilleures séries Marvel sur Disney+. Vraiment. Franchement... Bonne production, incroyable. Et je serais un peu d'accord avec lui. Hein. Après, bon, c'est un peu biaisé de dire ça, mais est-ce qu'on peut regarder la série sans avoir vu, parce que non, t'as pas toutes les subtilités. Voilà, c'est ça que je dis. Mais il faut quand même remettre le truc dans le contexte. Un peu un thriller, une série. Même s'il existe des gens qui sûrement n'aiment pas le MCU ou qui n'ont vu aucun film du MCU, qui se disent attends, Loki, tout le monde en parle, est-ce que je peux le regarder? Est-ce que, à ton avis, quelqu'un peut regarder Loki pour rentrer dans cet univers-là? C'est dur. C'est compliqué. C'est dur. Et c'est là où, en fait, parce que WandaVision, ça va encore un petit peu. Même si vers la fin, on va se dire oh, quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais WandaVision, je pense que ça va encore un petit peu. Falcon et Winter Soldier, c'est mort. Faut avoir vu les Captain America et les Avengers pour ça. Loki, c'est compliqué. Parce que Loki, je me suis dit, mais c'est une bonne série, elle est géniale. Mais à quel point c'est une bonne série? Parce que on offre Loki en tant que saison 1, en tant que série de saison 1. Il y a pas de... Intégré dans un univers déjà existant, tu peux pas lui enlever ça. C'est ça qui est compliqué. On peut pas lui enlever ça, c'est sûr, mais c'est ça qui est compliqué. Le fait que si vous avez pas vu les films Marvel avant,
bah vous allez pas autant kiffer Loki. Ah bah de toute façon. Ou autant apprécier la série qu'elle est. Il faut que vous voyez les films. Il faut que vous voyez au moins les 3 Avengers. À la rigueur, limitez-vous à Avengers 1, 2, 3. Thor, ça va couper. Et Thor aussi, hein, parce que Loki est incorporé dans Thor. Moi, Thor, à part avoir vu Thor Ragnarok, j'ai pas vu les 2 autres. Et moi, la première fois que je découvre, c'est dans Avengers 1. Ça m'a pas trop dérangé de pas l'avoir vu dans mon premier Thor. Oui, parce que déjà Thor est sorti avant Avengers 1. Les premiers Thor sont très mal faits, donc ils ont justement vu qu'il y a très peu de personnes qui avaient vu les Thor. Ils ont quand ils ont incorporé Loki au Avengers, ils l'ont un peu remis sur scène, c'est redit oui qui était Loki. Mais ça fait chier de se taper 4 films quand même, parce que Avengers 1, 2 et les 2 Infinity et machin. Pour pouvoir regarder Loki, quoi. Moi, je pense que... Alors, là, vous allez me dire, oui, mais à cette époque, là où on est, tout le monde a vu... Alors non, je pense pas. Je pense pas que tout le monde ait vu... Ah, mais tu te doutes bien que ces séries-là vont parler à qui? Bah ouais, mais c'est dommage, parce que je pense que certaines personnes qui n'aiment pas vraiment le MCU et les films du MCU, parce qu'ils ont un certain format donné, tu sais, un certain cahier des charges donné au cinéma, qui n'aiment pas ça, ils peuvent aimer Loki, je pense. Parce que Loki n'a rien... Les séries n'ont rien à voir avec les productions au cinéma. Mais ça reste quand même très difficile de la regarder et de tout saisir si t'as pas vu les trucs avant. C'est ça que je te dis, et c'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Moi, je trouve pas. C'est comme si toi, t'achètes une BD... T'achètes une BD, tu te dis mais tu sais forcément que t'achètes une BD d'un univers qui existe déjà et que t'as pas les références. Combien de fois ça nous l'a fait quand on était petit, qu'on achetait les bandes dessinées et qu'il y avait des trucs qu'on relevait et on n'avait pas les... Tu me parles moi de X-Men ou de Wolverine 54, X-Men 57. Mais ça, c'est normal. Est-ce que ça nous empêchait de kiffer? Non. Alors. Mais c'est le problème. C'est juste qu'on n'avait pas toutes les refs et qu'on comprenait pas tous les enjeux quand on lisait les annotations en bas de la page. Le truc, c'est que je veux bien, mais tes annotations en bas de la page ne faisaient pas l'intégrale du récit que tu lisais. Bah non. Non, là, il y a quand même un gros bagage à avoir pour voir la série. Ah oui, mais ça a été prévu comme ça. Tu peux pas lui en vouloir. Elle existe dans un univers prédéfini et préécrit. Je veux bien, mais quand tu regardes, je vais prendre un exemple, les films Pokémon. Le chat s'est réveillé. Si merde à nous. Les séries peuvent être isolées et à peu près compréhensibles, je pense. C'est assez recontextuel. Alors, je trouve pas pour Loki, parce que Loki, faut avoir un gros bagage quand même. Diamant Damid a tout vu. Oui, bah, je pense bien s'il a dit ça. Elle a tout vu. Je pense bien. Mais même s'il y a ça a été remis dans le contexte, il faut avoir un gros bagage quand même sur Loki pour saisir l'ampleur du récit. Mais encore, il y a des trucs, si t'as pas lu les BD, tu comprends pas et pourtant tu peux apprécier. Mais parce que les BD sont bien faits. Les BD sont... Non, mais les BD dans le sens, dans Loki, il y a des références aux bandes dessinées que toi t'avais, moi j'ai pas. Je parle pas des BD là, je parle vraiment du cinématique univers. Ouais, mais tranquille, genre moi je pense qu'arrive à un moment donné, il y a des séries qui sont comme ça. C'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, tu peux pas trop la désolidariser de tout ce qui existe avant. Après je veux bien qu'il y ait des séries qui sont comme ça, le fait que oui c'est une suite à cette série là ou un spin-off, sauf que là faut que tu tapes quand même des longs métrages. Ah bah de toute façon c'est comme... certains ne sont pas sur la plateforme. Mais moi je trouve que c'est pas grave. À la rigueur tu peux le faire, à la rigueur ce que tu dis serait valable avec des super-héros qu'on ne connaît pas. Là, parce que là ton analyse elle est pas valable pour Loki, parce que Loki on sait qu'il existe avant. Mais il y en a qui sont pas introduits dans le MCU. Oui, mais là, je te parle des gens... Alors oui, c'est peut-être un film, peut-être. Mais c'est parce que j'y pense, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu les films et qui ne savent pas qui est Loki. Loki, il existait déjà avant dans les films. Mais là, il y a des personnages qui vont être introduits par série qui n'existent pas. Et qui vont avoir leur propre série, tu vois. Oui. Et ça va être difficile de les intégrer à l'histoire de ce qui s'est passé sur les phases 1, 2, 3. Puisque, par exemple, She-Hulk... Tu vas être obligé, tout le monde sait que She-Hulk a une connexion directe ou indirecte avec Bruce Banner. Je sais pas du tout comment ils vont faire pour... Moi non plus. Là, on va en parler, on va clore tout de suite. Donc, juste avant, je vais vous dire, vous voyez la petite horloge qu'il y a ici, là, et ben, elle va avoir un spin-off. Elle va avoir un spin-off. En dessin animé, ça va cool. être sympa. D'ailleurs, Loki et WandaVision, c'est assez années 60, 70 dans les... C'est assez cool, tu vois, là où l'âge d'or de la bande dessinée, on rend hommage visuellement sur pas mal de trucs. Donc, on recommande plus que tout Loki, parce que vraiment cette série-là, elle est dingue. Folie. Et du coup, on va passer
sur... Alors, on peut... Vite fait. Est-ce qu'on parle de What If? Alors, What If, c'est une série animée avec un épisode qui raconte une histoire. What If, en fait, c'est quoi? Et si? Et en fait, ça prend des pans, justement, du Cinematic Universe, des événements importants qui se sont passés dans le Cinematic Universe Marvel, et en fait, change un petit détail. Et avec ce petit détail, vous raconte ce qui aurait pu se passer si jamais Captain America aurait été une femme, ou si jamais lui ne serait pas mort, si jamais il n'y aurait pas eu ça, en fait. Et en fait, une histoire, enfin un épisode, une histoire, moi j'en ai de souvenir qu'on en a regardé 2-3. Non, je crois qu'on en a regardé 3. On en a regardé 3, on n'a pas regardé le reste. Il y a une saison 2 qui a été teasée. Ça a été teasé, d'ailleurs on va y revenir, hein, parce que... ça se regarde plutôt bien, c'est sympa. On va y venir parce que, oui, Disney a quand même annoncé Disney Plus Day. Alors, je sais pas si c'est la première fois, il y a déjà eu un... Je crois que c'est la deuxième ou troisième. En tous les cas, j'étais passé pas la première. Côté, à vrai dire, et a annoncé de nouvelles choses. Donc là, on va passer... Donc, j'ai pas de widget parce que je me suis dit, je vais pas en faire pour ça, mais... Le futur du MCU, vous l'avez demandé, vous l'avez pas demandé, mais nous, on l'a préparé quand même. Oui. Ce que vous allez pouvoir voir du MCU après tout ce qu'on vous a dit. Et donc, je t'en prie, Raven. On va passer, je pense, sur la timeline qu'on va pouvoir un peu décortiquer. Donc, il y a les Eternals qui sont sortis ce mois-ci. Encore ce mois-ci, on va avoir la série Hawkeye qui va arriver prochaine. Sur Disney+. Prochainement, il va y avoir le Spider-Man No Way Home. Dont la nouvelle bande-annonce est disponible aujourd'hui, mais quand je lui ai dit on la passe en live, il m'a dit oh, ils vont tout nous montrer encore. On a vu une bande-annonce de Spider-Man, et on a eu plein de leaks de Spider-Man, plein d'images de Spider-Man. Au bout d'un moment, on va avoir vu le film avant qu'il soit sorti. Oui, arrête de râler. C'est bon, arrête de râler. Il va y avoir la série Miss Marvel. Voilà. Qui va être, je pense que je vais regarder, qui va être intéressant. Ah, c'est une série, c'est pas un film? Miss Marvel, c'est un film. The Marvels, avec un S, est un film. Non, alors donc, ouais, Miss Marvel. Miss Marvel incorpore Miss Marvel. Hein. D'accord. C'est une super-héroïne. She-Hulk. D'ailleurs, Miss Marvel, je crois qu'on a des petites images de Disney Plus Day dedans. She-Hulk, pareil, qui sera une série qui va arriver sur Disney Plus, d'où on a des petites images aussi. Doctor Strange 2 et le Multiverse of Madness. Qui a été décalé parce qu'il y a des gros reshoots à faire. Il y a 2 mois de tournage qui vont être refaits. C'est énorme. Parce que c'est monstrueux. Une grosse partie du film va être retravaillée parce que Disney n'a pas été convaincu par les premières projections. Et du coup, il a été retardé. Donc, ce n'était pas la peur d'être face à Batman au mois de mars. Non, je pense qu'ils ont confiance en eux. Peut-être aussi, mais... Non, ça joue en tous les cas pour eux. Non, je pense pas. Thor 4, Thor Love and Thunder. Donc, amour et tempête. Ouais, donc tombez pas amoureux quand il y a des tempêtes. Normalement, dans ce nouveau Thor, on va avoir un nouveau Thor. Ou une nouvelle Thor. Je pense une. Je pense que une. Si on regarde les comics, je pense que ça va être une. La série Moon Knight, on a des images. Ça me fait chier d'avoir Oscar Isaac parce que je trouve qu'on le voit partout, mais c'est pas grave parce que je l'aime bien quand même. Black Panther 2 qui s'appellera Wakanda Forever. Wakanda! Qui a été un peu repoussé parce que l'actrice qui joue la sœur de T'Challa a été blessée. Et pourquoi? C'est pas pour ça que ça a été repoussé. C'était repoussé parce que, vu qu'elle a été blessée, elle a été emmenée à l'hôpital. Et en fait, les trucs soignants des maladies, tout ça aux États-Unis, là, à cause du Covid, veut que tout le staff et les acteurs soient vaccinés. Sauf que l'actrice n'est pas vaccinée et n'est pas trop pour le vaccin. Ouais, elle veut pas se vacciner. Marvel ne peut pas se séparer de cette actrice-là parce que c'est l'actrice principale de Wakanda Forever et qui devait, je sais pas si ça va être le cas encore, reprendre le rôle de T'Challa, en fait. Donc c'est compliqué, là. Mystère, ça. Les Gardiens de la Galaxie, ah non, c'est le Holiday Special, donc ça on s'en fiche, à vrai dire. Secret Invasion. Alors Secret Invasion, c'est quand même un gros morceau. La série, qui est une série où il y aura Emilia Clarke. On a vu une photo de Samuel L. Jackson. Ouais, beaucoup d'acteurs. Pas mal. Et Secret Invasion, lui, il le sait mieux que moi. C'est un ça va être lourd. Ça aurait pu Je sais pas du tout comment ils vont l'amener. Bah ouais, ça aurait pu être une phase du MCU complète. Et ça. en plus, Secret Invasion est avant The Marvels, donc c'est-à-dire que Secret Invasion va amener Marvels. Parce que en lisant, alors je sais pas s'ils vont faire pareil, mais lisant les comics, ces univers-là sont connectés. Donc, et après, justement, le The Marvels, qui est quand même un gros film attendu par énormément de personnes, qui est, on va dire, la suite de Captain Marvel,
et qui va être connecté avec Miss Marvel et aussi WandaVision, on vous dit pas trop pourquoi. Et je pense que c'est le gros film qui est attendu par les fans, à mon avis. Donc ça, c'est la timeline qu'on a pour l'instant. Elle change tout le temps, donc elle peut changer. Et puis, il y avoir d'autres projets. Il y a d'autres séries aussi dedans qui sont incorporées, mais on n'a pas les dates. Donc, le Spider-Man Freshman Year. Ça va être l'origin story du Spider-Man de Tom Holland en film d'animation. C'est ça, c'est un film d'animation. Donc, est-ce que ça va rentrer dans la timeline ou ça va être un petit truc sur le côté? On sait pas trop. On sait pas encore. Echo, qui sera un spin-off de Hawkeye qui est pas encore sorti. Donc, ah oui. Ils ont déjà annoncé un spin-off. Il y a Iron Heart qui sera une série et en fait qui sera... Ah oui, je vais vous montrer ça, regardez. Hop. Echo... voilà, Iron Heart, c'est elle en fait, et c'est dans la BD. Hein. On sait pas encore parce qu'on n'a pas d'infos sur la série. Mais Iron Heart, c'est elle. C'est une fille qui est super douée et qui a recréé l'armure d'Iron Man en fait. D'accord. Donc c'est une Iron Man fille. Parce que alors plus adolescente. Merci beaucoup Kevin du gaming, il va se coucher. Bonne Merci continuation, bonne nuit. Reviens nous voir à la BDR TV. Donc c'est une nouvelle Iron Man en fait qu'on va voir et je suis plutôt intéressé par ça parce que moi j'ai lu en fait j'ai pas tout lu mais j'ai lu le comics et j'ai trouvé ça super intéressant, surtout par contre en fait dans la BD elle construit une armure Iron Man, mais il y a encore Iron Man en fait dans la BD. Ah, là, et en fait, il y a une interaction avec ces deux personnages-là. Donc là, je sais pas comment ils vont rentrer ça. Ça peut être intéressant. Moi, je trouve que ça peut être très intéressant. Donc il y a voilà Iron Heart, tout ça. Il y a aussi, on n'a pas parlé, mais le spin-off de Agnès, qui est dans Agnès Harkness. Non, c'est pas Agnès. Elle porte un autre nom. Agatha Harkness. C'est parce qu'elle s'appelle Agnès. C'est un acronyme. C'est pour ça. Enfin, c'est pas un acronyme, c'est un truc. Enfin bref, voilà. Il va y avoir un spin-off de WandaVision, donc il y a énormément de choses à parler. Ce que je peux alors, tu veux commencer par la bande-annonce de Hawkeye ou direct le Disney Plus Day? Allez, tranquille. On y va sur Hawkeye. On va regarder Hawkeye ensemble. J'espère que on l'a pas vu non plus. On n'a rien vu de ce qu'on vous montre. Et on va voir ce que ça donne. Là, il a dit je vous aime les gars. Rogers the Musical. Ça va que j'ai des bases d'anglais. Donc ça, c'est Endgame. Donc ça va être pendant le Blump alors. Non, c'est après. Après le Blump? Oui. C'est sûr que c'est après. Some people have actually called me the world's greatest archer. Are you one of those people? It's the most wonderful. Hey, babe, I should be back in a day or two. Hang on a second. Things have gotten more complicated. C'est Wanda Maximoff? Non, c'est la fille qui joue dans Conjuring. Ah oui, Cara. Ils ont mis leur truc à Noël et ils ont fait une série de Noël. Génial. Alors je suis preneur de fou. Ah, pas moi. Je vais la regarder pour regarder. Faut savoir que c'est tiré d'un run. Je vais essayer de vous retrouver. D'une BD. D'une BD, mais vraiment. Tout l'aspect laisse à croire que la série est tirée de cette BD là. Voilà, c'est ce run là. En fait, le run de Matt Fraction et de David Aja. Ouais, Annie Wu, mais elle n'est pas tout le temps là. Et en fait, c'est quand on voit la série, la bande-annonce de la série. Donc moi, je l'avais pas vu, mais en fait, j'avais entendu dire, surtout le Comedy Comics, qui avait vu lui le teaser, que
il y a des scènes qui se rapportent direct à ce run-là, vraiment. Et en fait, dans ce run-là, il y a la fille que tu vois avec lui, qui va être, on se doute bien, le relais de Hawkeye pour le MCU, quoi. Ok. Ah bah dis donc, ils passent tous le flambeau. Hein. Bah, à vrai dire, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait plus de 10 ans, voire même plus de 12 ans, je crois, que des acteurs jouent. Donc on a Robert Downey Jr. qui est parti en Iron Man. Captain America, pareil, celui qui... Ça va couper. Ça a coupé. Celui qui jouait... Comment il s'appelait, Chris j'ai oublié le nom de l'acteur qui jouait Captain America. Mais bref, l'acteur qui jouait Captain America, pareil, il ne joue plus Captain America. On a d'autres acteurs aussi, où ça fait un petit moment, qui jouaient les super-héros. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, les acteurs, ils ont un peu marre de jouer le même rôle, et qu'il faut qu'ils passent le flambeau. On l'a vu un peu dans Black Widow. Là, on va sûrement le voir dans Hawkeye. On l'a vu un petit peu dans Falcon et Winter Soldier. Donc c'est normal, j'ai envie de dire, qu'il y a du passage de flambeau. Ça peut être intéressant. Dans les comics, il y est. Mais bon, après, dans les comics, pareil, il y a des super-héros qui peuvent rester pendant je sais pas combien de temps. Hein. Mais il y a du passage de flambeau. Il y a des nouveaux super-héros qui arrivent. Moi, je suis preneur de Hawkeye, à vrai dire. Parce que j'aime bien l'acteur. Je regarderai avec toi parce que... Parce qu'il faut regarder, tout simplement. Faut regarder. Alors, faut savoir que le Disney Plus Day, c'est passé sur Disney Plus. Donc, les vidéos ne sont pas disponibles sur YouTube. Donc, en fait, c'est des gens... Parce que vraiment, la bande-annonce Disney Plus Day est disponible sur Disney Plus, hein, l'application, hein, vraiment. Et en fait, ils n'ont pas mis les vidéos sur YouTube, ils sont malins, mais des gens ont pris les images pour les mettre sur YouTube. Donc, c'est pas officiellement Disney qui met les teasers sur YouTube. Oh. On commence direct. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a du son, ça va. Je connais pas le... I can't tell the difference between my waking life and dreams. The voice in your head. It devours you. Oui, alors c'est très sombre et c'est très violent aussi. Oui, donc ça c'est cool, donc là ça a l'air d'être violent. Bon après le truc du fait qu'il se souvient plus quand il fait des trucs, ouais ok, donc faut savoir que Moon Knight... C'est un gros fan de Moon Knight. Hein. Moon Knight ne en le vexez fait pas, Mickey. C'est compliqué parce que c'est un anti-héros déjà à la base, et en fait ça vient, le pouvoir de Moon Knight, si vraiment il a un pouvoir. En fait, Moon Knight, c'est un peu le Batman de Marvel. Tu vois. D'accord. Sauf qu'il a quand même un pouvoir parce que... je vais pas vous spoiler, mais il a quand même un pouvoir. Par rapport à une divination égyptienne, je crois. Une divinité égyptienne, je crois. Et en fait, il y a un truc avec cette divinité, mais il y a un truc avec l'histoire qui est depuis le début de Moon Knight. Je sais pas s'ils vont le mettre, parce qu'en fait, le personnage de Moon Knight, donc Mark Spector, a fait la guerre, et en fait il a des souvenirs d'un de ses acolytes dans la guerre, mais c'est hardcore de ouf, tu vois. Je sais pas s'ils vont le mettre. Par contre, on a vu que c'était violent, qu'ils tapaient des mecs machin, donc pour l'instant, du petit teaser, ça a l'air d'être vraiment cool. Alors je sais pas s'il y a des images. Si, il y a quelques images. Une seule. Voilà, les quelques images. Non, en fait, c'est juste avec ça qu'on sait que Samuel Jackson va être au casting de Secret Invasion. De toute façon, ça a été teasé dans Captain Marvel si vous l'avez vu. Donc, oui, ça a été teasé plein de fois. Miss Marvel maintenant. Kamala, let's talk about you. It's not really the brown girls from Jersey City who save the world. Maybe now they do. I got this, right? Totally. Voilà, donc ça c'était Miss Marvel, c'était court. Mais moi je suis chaud parce qu'en fait j'ai lu le comics Miss Marvel. Et je trouve que parce qu'en fait il y a eu aussi des revivals dans les comics. Donc ils ont pris des nouveaux héros, pour des nouveaux personnages pour recréer des héros. Parce que Miss Marvel c'était un personnage qui existait déjà, tiré de Captain Marvel. Mais ils ont pris un nouveau personnage, ils en ont fait
toute une nouvelle histoire. Donc des fois ça marchait, avec Thor ça a marché, avec d'autres ça a pas marché, mais avec Miss Marvel je trouve que c'est une autrice qui est derrière, a vachement bien fait le taf, et que comme t'as dit des fois, tu sais, même parce que ce qu'on voit dans les films quand ils mettent quelqu'un, tu sais, d'une comment dire, d'une minorité en fait dans un film, mais que c'est trop appuyé, que tu vois, et que tu fais moyen. Tout à l'heure. Et ben en fait dans les comics il y est aussi, c'est pareil, ça ils font pareil, sauf que là ils l'ont fait, et que là ça marche vraiment bien, et que c'est vraiment bien écrit, vraiment bien amené, enfin en tout cas dans le comics, à voir si dans la série ils ont été assez intelligents pour le faire. Le fameux She-Hulk. I'm Jennifer Walters. I'm a normal lawyer. Well, not that normal. These transformations are triggered by anger and fear. Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Elle est pas si balèze que ça. Non, oui, c'est ça que j'avais vu la photo en fait. Donc là, on a vu qu'elle était pas si balèze. Il y en a beaucoup qui disent que Elle est énorme, Miss Hulk. Tatiana Maslany, oui. Ouais, oui, elle est énorme, elle est super grande. Mais il y en a beaucoup qui disent que les effets spéciaux ne sont pas finis. Bon, est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'on voit quand même un Hulk. Il y en a qui font référence au fait que normalement, à la fin d'un game, Hulk, il a un bras qui est un peu en charpie, tu vois, quand même. Hein, là, il l'a pas. Mais c'est quand même le Hulk smart, intelligent, tu vois. À voir, franchement. Pareil, on peut, comme tu l'as dit, on peut pas dissocier She-Hulk de Hulk. Et en fait, parce qu'ils sont cousins. C'est Gamora. Ouais, c'est vrai que là... Je suis choqué, gros. Je suis vénère. C'est vrai que là... Oh, je suis vénère. C'est vrai que là... C'est juste pour nous la mettre athlétique. Elle est énorme. Elle nous met des patates, elle nous couche. Et le truc, là, c'est que vous voyez... là, voilà. Donc là, on la voit... Aïe, aïe. Alors, voilà. Là, c'est vrai qu'elle est pas très musclée. Normalement, elle est vraiment plus balèze. En mode de ouf. Hein. Elle a des vrais... alors, elle est pas comme Hulk, parce que Hulk, c'est elle est aussi grande que Hulk. Mais ouais. Mais Miss Hulk, elle fait des... Elle est balèze, Hulk, je sais qu'elle fait des mais trucs là, dans les BD. on voit, tu vois, Hulk est enfant, donc je pense que c'est elle enfant, à mon avis, et qu'il va y avoir un flashback, peut-être. Je comprends pas en fait cette image, tu vois. Le fait qu'il y ait une enfant là, qui, je pense, ça soit elle. Je crois que c'est une enfant. Moi, je pense que c'est elle. Pas. C'est juste que par rapport à Hulk, elle fait plus petite. D'accord, ok. Il me semble. Hein. Peut-être que c'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être que t'as raison et que c'est moi qui me fourvoie. Après, ils ont respecté. Ça fait plus penser costume, à. Oui. Ça fait plus penser à la série. C'est la Gamora. vieille série Hulk. où il est pas en vert. C'est dur. Mais ouais. Donc, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Il faut savoir aussi que Miss Hulk est avocat. Oui. Et qu'il y a un autre avocat dans l'univers. Que vous allez voir dans Echo avec le Caïd. On va pas que voir dans Echo d'ailleurs. Oui, mais il sera dans Echo avec le Caïd. Et d'ailleurs, c'est celui que vous avez connu sur Netflix. Donc, ça a été annoncé, What If saison 2, voilà. Voilà, le Agatha House of Harkness, donc le spin-off de WandaVision. Il y a eu quoi encore? Le Spider-Man Freshman Year, où d'ailleurs, on peut révéler que... Donc, c'est une série d'animation, et il y a des créateurs et scénaristes et dessinateurs comics qui ont travaillé sur Spider-Man, qui travailleront sur cette série-là. Donc cool. Je pense que ça peut être très intéressant à voir. Echo, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. I Am Groot aussi, donc une série sur Groot. Donc là, c'est le Groot, une image de synthèse qu'on voit, et c'est pas un Groot animé, tu vois. D'accord. Donc apparemment, ça va être... je sais pas si vous avez vu sur Disney+, il y a Groot et Rocket and Groot. Oui. Et c'est en fait des tout petits épisodes alors il y a un fil rouge, mais c'est surtout des petits courts-métrages en fait de Rocket and Groot qui sont en animation, qui sont plutôt cool. Là ça a l'air d'être le Groot qu'on voit dans le Baby Groot qu'on voit dans Guardians of the Galaxy, et ils ont annoncé que c'était des courts-métrages. Est-ce que ça va être intéressant? Je ne crois pas, mais c'est que mon avis. Iron Heart, dont on a parlé tout à l'heure. Marvel Zombie, la série d'animation qui est tirée justement de What If. Et de la bande dessinée. Et de la bande dessinée de Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead. Et voilà! Ça! Enfin! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça, c'est ceci. Voilà. Une série qui est disponible, je crois. Alors c'était 1992. 93 ou 92? Je crois que c'était 92 plutôt. Qui est disponible sur Disney+, donc ça va être un revival
plus tard, de 97, de cette série-là. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Là, c'est pas les images de la série, c'est les images de l'ancienne série, ça. C'est l'ancienne série. Ah non, on n'a pas d'image de la nouvelle série. Ah, dommage. On n'a pas d'image de la nouvelle série. Oh, je suis vénère. On sait juste que ça va venir. Que ça a été annoncé. Donc ça, c'était l'ancienne série qui est disponible. Oui, il y a énormément. Mais et ça, c'est à vrai dire, c'est cool parce que cette série-là était cool. Quoi. Ah, c'est savoir que moi, je suis rentré dans le monde des super-héros, donc j'ai connu Marvel par le biais des X-Men. Ouais. Et c'est cette série-là qui m'a fait découvrir les X-Men. Alors, je sais pas si c'est une des premières séries je sais Marvel, pas non plus. Mais c'est que c'était vieille. Hein. Voilà, Dents de sabre et tout. Voilà, Magneto. Ah ouais, il y avait tout le monde. Ça a mal vieilli. Et ça, c'est la pub d'ailleurs de Disney Plus qui disait venez voir, on a cette série sur notre plateforme. Parce qu'elle est sur la plateforme. Donc voilà, il va y avoir X-Men 97 qui sera aussi une série d'animation. Je crois que c'est fini. Ouais, c'était vraiment pas mal. Ça, c'était vraiment pas mal. Ça, c'est le truc qui m'a le plus hypé dans les Disney parce que ça me rappelle ma jeunesse et c'était cool. Bah... Donc Ant-Man. On a rien, c'est juste pour parce que là on a parlé de tous les projets qui vont venir, les annoncements des mini teasers du Disney Day, Disney Plus Day. Il y a aussi un projet qui va arriver, le film Blade, qui a été teasé. Ça fait 1 an ou 2. Ouais, c'est ça. Je pense que ça fait 2 ans peut-être que ça a été teasé. On n'avait pas d'acteur, tout ça. Là, on a un acteur, on a un réalisateur et tout ça. Faut voir. Moi, je suis chaud. Je suis un grand fan de Blade, de Wesley Snipes. Les premiers films avec Wesley Snipes. Moi, je m'en fiche un peu. Moi, je suis client quoi qu'il arrive. Mais c'est assez cool, ça. C'est assez cool, on a ça. Et prochainement, qui n'était pas sur la timeline, d'ailleurs, étrangement. Alors qu'il est prévu. Qui est prévu. Je crois qu'il compte dessus. Alors que le 2, il n'a pas si bien marché que ça. C'est le Ant-Man and the Wasps. Donc Ant-Man 3. Et donc là, on voit rien du tout à ce qui est écrit. Je sais pas du tout pourquoi ils ont fait des trucs comme ça. Quantum Mania. Voilà. Donc c'est ce qui va encore plonger plus l'univers du MCU dans le multiverse. Et d'ailleurs, l'antagoniste de Quantum Mania, restez bien aux aguets parce qu'il n'est pas impossible que vous l'ayez déjà vu quelque part si vous regardez les trucs qu'on a regardés nous aussi. Voilà, donc ça va être toutes les annonces du futur du MCU. Du MCU, bah, ça va être un beau bazar. Ça va être un beau bordel. Donc est-ce que ils vont réussir à faire le hold-up qu'ils ont fait avec les Avengers Endgame et Infinity War? C'est dubitatif. Ça va être compliqué, je pense. Parce que déjà, on a toute une génération d'acteurs qui vont partir. Le format super-héros, en plus, ça commence à... Tu vois que ça devient dur de se réinventer, que ça devient dur de réécrire de nouvelles histoires. Alors, ils intègrent des nouveaux trucs cool. C'est pour ceux qui ont déjà pris le train, et ça va être très dur, je pense, dans les années à venir, de faire en sorte que d'autres prennent le train en marche. Ouais, ça va être compliqué. C'est un peu ce que je disais sur Loki, quoi. De s'embarquer tout de suite là, ça va être compliqué pour ceux qui n'ont pas vu ce qu'il y avait derrière. Après, ils sont en train quand même de fabriquer, s'ils arrivent au bout de tout ce qui est série, de tout ce qui est film, etc., ils sont en train de fabriquer un univers, énorme, et qui fonctionne encore parce que il y en a beaucoup des maisons, enfin des maisons, qu'est-ce que je dis? Des producteurs. Des producteurs qui ont essayé de teaser ça. Sony l'avait fait autant d'Amazing Spider-Man, ils se sont plantés. Universal l'avait fait pour leur Monster avec la momie et tout ça, ils se sont allègrement plantés, et au premier film. Il y a quand même... non, c'est fini. Ils avaient fait le Dark Universe, là, je sais pas si tu te rappelles du logo, ça s'est planté. Il y a aussi quand même le Monsterverse avec les Godzilla. Je sais pas si ça va durer dans le temps, ça, à vrai dire. Ça m'étonnerait. Mais ouais, là, pour l'instant... Godzilla vs Kong a bien marché. Ouais, mais est-ce que ça va durer dans le temps? Parce que déjà, quand tu regardes Godzilla 2, King of Monsters et Godzilla vs Kong, il y a des incohérences incroyables. Non, mais bref. Mais là, ouais, ça va être un truc où ils sont en train de teaser, comme vous voyez, des films. Donc là, il n'y a même pas encore tous les films. Il y a des films qui vont arriver en 2023 avec des séries encore, des projets qui arrivent à la pelle. Est-ce que ça va pas s'essouffler, comme on en avait dit? Est-ce que ça va pas tout retomber sur la plateforme Disney+, et qu'il y aura pratiquement plus rien qui va sortir au cinéma? Faut voir. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses du futur du MCU, quoi? Honnêtement, je pourrais pas te dire. Le seul truc... Moi, je suis toujours ambiancé, je suis toujours chaud. J'ai ces sentiments que j'ai pas eu avec les bandes dessinées parce que toi, t'as lu, tu vois, t'as acheté. Oui. Et moi, non.
Donc je suis plutôt content. Pourtant, c'est toi qui m'as mis le pied à Mais oui, l'étrier. j'en ai acheté des BD, mais même moi quand je les relis, il y a des trucs quand je vois la notation en bas de page, moi ça me vénère. Mais pourtant, il y a des trucs Ah, il y en qui a sont plus cool. beaucoup maintenant. Bah, je pense, moi ce qui me hype le plus, c'est le fait qu'on va intégrer, parce que là on le voit pas dans la timeline, mais à mon avis ce sera pour 2024 ou 2025, il y aura les X-Men, il y aura les Oui, 4 parce Fantastiques. que c'est vrai Eh qu'il oui. y a été annoncé les 4 Fantastiques, mais il n'y a pas encore de date. Et il y aura Parce que les là, c'est une X-Men. timeline avec des dates. Mais je vais essayer de vous trouver pendant Parce qu'il que parle les X-Men- une timeline, Les un autre X-Men, truc. les X-Men sont teasés aussi. Et alors, moi, parce que là, à l'avenir, dans le MCU, c'est sûr, c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois quand on est revenu de The Eternal, tu pourras pas faire plus grand, plus fort sur un format comme Endgame. Il va falloir que tu étales ton format sur soit plusieurs films. Donc ça, c'est pas un officiel, mais vous voyez, il y a quand même les 4 Fantastiques qui sont teasés. Il y a un projet Nova. Je me rappelle, Qui est teasé, le hein. logo des 4 Fantastiques, il est pas comme ça, c'est le 4. Non, on va essayer de voir 4 Fantastiques Marvel. C'est exactement ça. C'est qui a été Et teasé. après, comme tu as dit, eux, c'était les premiers super-héros. Comment les intégrer dans le MCU? Ouais, c'était les premiers super-héros Putain, mais comics. Et le problème, c'est qu'il y a encore un problème de droit, en fait, qu'ils n'avaient pas pour le faire. Justement, vu qu'ils avaient un problème de droit, même dans les comics, les 4 Fantastiques ont disparu pendant longtemps. Donc, comment ils vont faire pour incorporer les 4 Fantastiques? Je sais pas. J'espère que... En fait, je pense que le multivers va aider. Ah, Le bah, multivers multi- va aider Le énormément. multivers va Même tout pour les changer. X-Men. Hein. Mais pour les X-Men, ça va être génial. Même si, comme Ça va être génial, je sais pas. Hein. Mais... Ah, moi, je suis chaud. Moi, j'arrête pas de te dire cette histoire-là. S'ils la mettent à l'écran et que ça fait partie d'une des phases qui se clôture, ça peut être génial. Après, Ah, je faut sais voir. pas s'ils vont clôturer. Avant, il y avait la Avengers qui clôturait. Alors, Voilà, est-ce qu'ils c'est gardent ça. un projet secret Ils peuvent faire le New Avengers, ça m'étonnerait pas et ça pourrait marcher. Hein. Alors, est-ce qu'ils ont un projet secret qui déclarent pas? Et Ah, je sais je pas. pense pas. Hein. Tu as vu comment ils teasent les trucs, Donc, vu t'imagines comment ils teasent le Spider-Man là. Que là, il y aura plus de gros films crossover qui réunira tout le monde pour faire une clôture. Alors, je pense que si. Bah oui, mais quoi? Il y aura quand même. mais quoi? Là, tu vois, il y a The Marvels Ouais. qui va sortir avec 3 super-héros, on le sait, donc je vous dis pas qui c'est Doctor exactement. Strange, il y en aura. Il y aura, mais je pense qu'il va y avoir des films crossover, mais qui vont s'appeler genre. Alors, pour exemple, un Civil War ou alors Infinity War, qui va réunir des super-héros pour un événement et le film aura le nom de l'événement, je pense. Ah, du coup, ce serait plus. Oui, ce serait pas mal. Je pense. Mais alors, par contre, si c'est ce que je pense, c'est dur parce que tu peux Oui. pas le faire en 2 heures ni en 2h30. Bah non, de toute façon, oui. Il faudrait que tu le fasses. Bah, limite. Non, mais c'est dur. Il faudrait que tu fais un film en 2 parties. Ça va être compliqué. Là, ça va être vraiment compliqué. Donc ça se trouve, ils distillent, comme tu le dis, Doctor Strange, The Marvels, un peu dans les séries, genre Secret d'Invasion, je pense qu'ils vont distiller pas mal de tout l'univers. Ils vont distiller un peu pour après, comme je te dis dans les comics, où tu as l'histoire principale avec des tie-in à côté. Bah là, ils sont en train de faire ça. Ils sont en train de faire des films qui seront des tie-in de la grosse histoire qui vont sortir. Tu penses qu'ils sortiront un truc sur Disney Plus qui sera inhérent à Disney Plus, qui réunit, qui sera un crossover entre tous les personnages de série avant de les mettre dans le film? Bah, je sais pas, parce que les personnages de série, tu les vois dans le film quand même, tu vois. Ouais. Donc, peut-être qu'ils peuvent faire ça, je sais pas. Moi, je pense qu'ils mettent de l'oseille dessus, qu'il y a un gros budget. Il y a un truc qui arrive, c'est sûr, Ouais. il y a un truc qui arrive. Hein, mais... Moi, c'est le cinéma, je kiffe ça. Moi, tu me vends Moi, je paye pour voir des trucs comme ça. Bah, moi, ça me saoule. Bah, parce que, pourquoi tu le vis mal? Parce que pour moi, les films sont des teasers. Il va être C'est pas des films, c'est des teasers. Et ça me saoule parce que... Alors, comme je dis, il y a tellement de films qu'il y a des exceptions. Les Eternals font une exception. Cool. Quelques premiers films font des exceptions. Thor Ragnarok, c'est cool. quand même un petit teaser, mais il y a des trucs intéressants dedans. Mais putain, sur 5 films, il y en a un de bien, quoi, putain. Sinon, on se tape que des purges. Là, sur 3 films, il y en a un qui est potable. Et je peux pas dire bien parce qu'il est pas parfait. Non, mais aucun film n'est parfait. Ah, il y a des films qui sont parfaits, si. Non, ça n'existe pas. Bah, pour moi, oui. Pour moi. Ah, excuse-nous. Après, selon la personne, il y a des films parfaits. La poussière. Mais selon toi, il y a des films parfaits aussi. Il y en a qu'un seul. Oui, je sais, mais... c'est chiant. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là, on est en train de Là, je parle des films. Les séries sont en train de changer un peu la donne. Et je commence à apprécier le MCU parce que les séries sont bien faites et bah, m'accrochent un peu, tu vois. Bon, il y a le fait aussi que j'ai suivi toute la bouserie depuis le début, tu vois. Oh, Mais, tu changes de ton, là. Mais les films, c'est toujours la même chose. Les Éternels changent, mais avant les Éternels, on s'est tapé 10 films qui étaient pareils. Et c'est relou.
Et c'est relou parce que je paye pas parce que j'ai un pass, mais les gens payent 10 balles pour aller voir un teaser, putain de merde. 13 €. Voilà. Et le Spider-Man, là, c'est incroyable. Non, parle bien. Je te jure, c'est incroyable. Non, on sait pratiquement tout du film, ou la moitié du film, mais c'est alors cool. qu'il n'est même pas... Non, c'est pas cool. Il y a rien de cool là-dedans. Pourquoi t'es tout le temps en train de crier alors que c'est sympa de... Il y a rien de cool à savoir ce qui va se passer dans le film avant de le voir. Mais toi, t'es jamais content de toutes les manières. Ça t'a pas ambiancé quand t'as vu le truc, là? Non, ça m'a pas ambiancé. Je veux le voir. Relou. Tu vas le voir, alors. T'attends le 15 décembre, comme tout le monde. Non, je veux le voir dans le film. Je veux pas le voir dans un leak ou dans un teaser. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah oui, mais ils te le disent dans un leak ou dans un teaser, faut bien te le vendre, le film. Mais non, putain de merde, bah si, fais-nous faut la te le surprise. vendre. Ouais, je vais voir le film, j'aurai aucune surprise. La seule surprise, ça sera la poste. À chaque fois que tu regardes des bandes annonces, t'as pas de surprise quand tu vois des films comme ça qui vont t'annoncer forcément que t'as des bangers. Mais t'es un ouf, toi. Mais attends, Spider-Man, on sait qu'il va y avoir les 3 Spider-Man, on sait qu'il va y avoir Octopus, on sait qu'il va y avoir le bouffon vert, on sait qu'il va y avoir Venom. Rien que l'affiche te spoil sans que t'aies vu le truc. Bah voilà, pourquoi tu fais ça? Venom, je suis toujours pas convaincu. Tu caches rien du tout. Toujours pas convaincu. Mais moi je te le dis, le leak il est sorti là. T'as vu, tu dis des trucs comme ça. Il y a un autre truc que je vais te dire aussi, que après, pas là, mais après. Mais de toute façon, instant révélation. On l'apercevait dans la bande-annonce et j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et j'ai vu qu'une bande-annonce, il y en a 3 qui sont sortis. Ouais, non, il y en a 2. Non, il y en a 3. Il y a un teaser qui en montrait beaucoup trop pour un teaser. La grosse bande-annonce qu'on a vue ensemble. Plus là, une autre bande-annonce. Je suis sûr qu'ils vont ressortir encore un truc parce que les gens attendent. Les gens attendent qu'ils sortent des trucs. Il y a des leaks dans tous les sens, des affiches dans tous les sens, des acteurs qui balancent des trucs dans tous les sens. Le film n'a aucune surprise. Alors si ça vous aimez, bah pour moi non. Je déteste ça. Ce que je vais acheter en allant voir ce film, t'achètes rien vu que t'achètes des trucs que tu connais déjà. C'est incroyable. J'ai dit que je disais plus de gros mots, t'es en train de me faire tu vas payer un film. Quand tu vas dans un restaurant, tu vas me faire croire que tu dis au serveur, j'achète ton repas, je vais pas savoir ce qu'il y a dedans. Sale menteur. T'as vu, tu compares un truc qui rentre dans ma bouche à un truc qui rentre dans mes yeux. Dans ta tête, déjà d'une, ouais, mais c'est pareil, c'est le même truc. Non, c'est pas du tout pareil. T'as vu commenter? Parce qu'il y en a qui sont allergiques à l'arachide ou au lait. Eh ben regarde pas les bandes annonces. Mais non, je regarde pas les bandes annonces. Désinstalle Twitter. Mais voilà, genre il y a pas que Twitter, il y a tout internet, Google, je le vois partout, Instagram, je le vois partout. Même à la télé, je le vois, ouais. Jette ton téléphone. Donc je me coupe des réseaux sociaux pour voir un film de merde. Alors t'as vu que non mais parce que déjà les Spider-Man qui sont sortis, j'en aime aucun. Enfin là du MCU, je parle. T'en aimes aucun, ils sont pas nuls. Bah moi je les trouve nuls. Ouais, bah oui, bah non mais toi t'es genre, moi je les aime pas, j'ai envie de te tailler. C'est sans saveur. Mais je vais pas te tailler. C'est sans saveur même si j'aime l'acteur principal qui joue Spider-Man. Mais moi je trouve qu'ils sont cool. Moi franchement, je les préfère à la trilogie de Sam Raimi. Oui, mais je sais bien, mais après je dis pas la trilogie de Sam Raimi a ses défauts. Et le premier The Amazing Spider-Man aussi, je l'ai bien aimé. À contre le lézard. Oui, ouais. Bah voilà. Et moi, je pense qu'arrivé à un moment donné, il faut accepter le fait qu'avec cette écurie-là... qu'on bouffe de la merde, voilà. Non, ça c'est toi qui le dis. Tu dis quelque chose que tu ne connais même pas parce que tu n'as même pas été dans cette salle pour le voir, ce film. Mais non, mais... Bah alors, là oui, je juge, mais le problème, c'est qu'on en sait trop. Juste par rapport à ton ressenti, parce que t'es pas content de voir ça. Et moi, je comprends pas pourquoi t'es pas content de voir ça. Et parce qu'on nous en dit trop. Mais on est... Non, on n'est pas obligé, je suis désolé. On n'est pas obligé. Dans un système capitaliste avec des producteurs qui vendent des films, ça vient d'Hollywood, me dis pas arrête. On nous vend des films sans nous en montrer autant et ça fonctionne. Non mais t'es de mauvaise... Les bandes annonces qu'on a vues juste avant, ils nous vendent des trucs. T'avais envie de savoir pourquoi Moonfall, il s'appelle pas juste The Moon ou Moon ou Moon One. Quoi? Et on te montre pas la lune qui va attaquer la Terre. Tu vois? Et on te le montre pourtant. Bah moi je peux dire pareil, ça va être un film éclaté au sol, mais j'ai pas besoin de voir Terra de marée à la lune qui tombe. On sait très bien que ça va être nul, Moonfall. Non mais ça se trouve ça va être fun à regarder. Oui, et bah, plus que Spider-Man. Bah quand c'est fun, c'est pas nul. Moi il y a des plages... Alors si, il y a des trucs qui sont fun, qui sont nuls, je suis désolé. Et bah tu sais quoi, la prochaine fois qu'on ira manger dehors, je choisirai ton repas à ta place. Comme ça, tu sais, t'auras la surprise. Tu sauras pas ce que tu vas manger. Moi je suis pas allé... Mais le truc, mais tu compares ça à la bouffe, tu peux pas. Par rapport à ce que tu peux pas comparer ça à la bouffe. Non mais t'as vu comment je te parle d'un bien de consommation. Je veux bien que tu compares ça à des livres.
Tu vois, ou à des comics. Mais qu'est-ce que tu me racontes? D'accord. Qu'est-ce que tu me racontes sur des livres ou des comics? Bah parce que quand t'achètes un livre, Déjà, les tu comics- l'achètes, tu veux savoir ce qu'il y a dedans. Bah, tu le sais en lisant la 4e de couverture. Bah voilà. Bah, Et voilà. la 4e de couverture te dit pas les personnages qui vont apparaître au début, à la fin, je vais te qui dire vont pas pareil. teaser les Je vais trucs. te dire pareil. C'est un livre, tu le compares à un film. Alors c'est Bah incomparable. pour moi parce- si, bah moi si. pourquoi je te C'est plus parle de la- comparable qu'à une assiette de restaurant. Bah si, pourquoi je te la compare avec la série de restaurant? Non, je suis Parce que- désolé, Non, non. mais tu veux pas entendre Je suis mon argument désolé, parce que non. tu vas avoir le seum. Je te Vas-y, parle de bah, allez. consommation. Ah super. Bah oui. Ça y est, Le- ça joue sur les mots Bah, maintenant. t'as vu, t'aimes pas ça, mais c'est très important. Non mais consommation, donc Bah les oui, qu'on c'est de la consomme con- des... Mais bien sûr. Mais je peux le dire pareil pour les filles, pour les livres. Bah- Tu consommes les livres. Non, tu les consommes pas de la même manière qu'un film, je suis désolé de te le dire. Tu Tu consommes vas pas. plus facilement au cinéma que tu vas à la Fnac t'acheter un bouquin. Tu consommes pas un repas comme tu consommes le MCU. Je suis désolé. Non, mais c'est une métaphore. Alors déjà, tu peux bouffer moins cher qu'un film du MCU. Ça dépend ce que tu Bah veux. si, Pattaya, Pitaya. Pitaya. À peu près le même prix entre le Gaumont et le Big Size. Bah non. C'est 14 Ah, euros. super, allez. C'est 16 € quand tu prends le Mugu Mugu Litchi. Ouais, allez. Mais Donc tu préfères, toi, aller voir Spider-Man, donc tu connais moi, toute la trame, que manger un Pitaya. Moi, tu sais quoi, quand la bande-annonce me raconte beaucoup du film, alors il y a des films pour lesquels je me prive volontairement. Le truc de ouf, c'est que Non, mais- tu sais que tu vas aller voir le film. Non, mais- Un teaser, c'est fait pour t'appâter à aller voir le film. Donc si tu sais que tu vas aller voir le film, pourquoi tu regardes les teasers? Parce Et que- pourquoi t'es content Parce qu'on qu'il y a t'en des apprenne scènes- tant? Bah non, parce qu'il y a des scènes dans le teaser, quand j'ai regardé celui de Resident Evil, bien que Tu vas le voir le film, tu vas aller voir les teasers. bah, à ce Pourquoi moment-là, t'aimes te spoiler des scènes? je m'en fous de me les spoiler, moi. Ouais donc, voilà, Il y a des- on il y a des- consomme pas le même cinéma. Bah non, Je suis mais désolé. j'arrête pas de te le dire depuis des années, mais tu Je veux suis pas désolé. comprendre. Mais moi j'aime bien. Yaya, J'aime le bien. vieux couple, ça fait plaisir de vous revoir. Mais c'est Yaya! Oh, C'est Yaya, gros. Merci. C'est Yaya! Première fois sur le chat, merci Ça nous fait beaucoup. plaisir de te voir. C'est pas la première fois qu'elle regarde la BDR. Oui, je sais mais qu'elle regarde la première fois BDR. Je sais qu'elle regarde la parle, mais BDR, merci Yaya. beaucoup. Et ça nous fait plaisir. Si c'est bien Yaya, je crois que c'est Yaya. Ça nous fait kiffer que tu sois là. Mais non, mais de toute façon, il est Mais non, insupportable. mais c'est juste que on peut pas discuter avec c'est toi sur quand ces tu choses-là. enfin je sais pas moi On va pas discuter pour avec moi toi. le principe c'est de voir un film, c'est d'être surpris parce que le film t'apporte. Mais- Si le film avant ça, eh ben il t'a tout raconté, il t'a tout dit. Tu sais, il t'a accompagné en mode, tu sais, tu vas voir ça dans ce film-là. Tu sais, tu vas voir ça en te montrant des images, des photos, en te disant que t'allais voir ça, mais t'as aucune surprise pour le film. Il va devenir insipide. Enfin, pour moi, je trouve que c'est débile. Non, mais ça, c'est ta manière à toi. Moi, c'est ce que je t'ai dit. Tu vas acheter quelque chose. Le cinéma, faut arrêter de croire que tous les films se valent dans la manière dont on te les présente, on te les propose et à la manière où tu vas les voir. Quand tu vas voir un film du MCU, je veux voir ce qu'on appelle des bangers, tu vois. Je veux voir des trucs. Mais les bangers, on vient de te les donner. Mais attends. Donc si tu veux les voir et que tu les sais, ça va pas Bon, faire le banger. T'arrêtes Eric Zemmour. Tu t'as le banger devant le teaser, mais t'auras pas le banger devant le film. Mais Tu vas non. faire ah oui, je l'ai vu devant le teaser devant ma télé, Le c'était teaser- trop bien. Bah non, parce que déjà d'une, tu vois pas la scène complète dans le teaser. Alors là, je t'entends, je l'entends déjà. Tu parles même pas. Regarde, j'ai les yeux fermés, mais je vois ton visage et ta mauvaise foi se déverser C'est complètement pas une sur ce mauvaise stream. foi. Où t'es en train de me dire et de m'expliquer que oui, mais tu te rends compte, la scène, bah, il te montre. Alors je te connais, il montre rien dans la scène. Ouais, super, il fait ça comme ça. Et voilà. De Donc quoi? tu vas minimiser ce qu'on va voir en disant mais oui, mais ça c'est super, on l'a déjà vu. Puis ça c'est super, on l'a déjà vu. Alors qu'il y a des bah trucs oui. que j'ai vus en bande-annonce quand je vais voir le film. Et ben la bande-annonce m'a donné envie de voir ce qui se cachait derrière tout ça. Et ça me le survend. Bah, Et Infinity War. ce qui se par cache exemple, derrière Infinity les War, scènes que t'as vues c'est dans la un mauvais bande-annonce. exemple. Les bandes-annonces sont fausses dans Infinity War. Oui, mais là pour Spider-Man, c'est pas faux, c'est sûr. Ah bah c'est sûr que non. Alors Mais- ça, c'est intéressant, pourtant, tu vois. j'ai- Pour ce qu'ils ont fait ils en ont fait pour Endgame aussi d'ailleurs. hein. Je me rappelle Le- plus de celle s'ils de l'ont Endgame. fait. Celle de Endgame, je me suis rué dessus, direct. Oui, mais c'est ça qui est ouf, c'est que Et pourtant, après, dans Endgame, il y a c'est plein la de trucs. culture, c'est la culture du spoil, c'est la culture de je veux savoir avant tout le monde pour savoir Pas ce que je vais voir. nécessairement. Bah Je pense si, pour que moi c'est ça rentre dans la je pense culture du spoil. Tu veux pas, comment dire, c'est difficile en plus on veut pas les comparer aux films du début des années 2000, tu vois, où on nous en montrait pas trop, puisque de toutes les manières, le cinéma se vendait pas de la même manière. Il Mais y a aujourd'hui, certaines bandes annonces qui montraient pas mal quand même. hein. fais plus gaffe, mais par Ah, exemple, si, si. celle de King Kong, il me semblait qu'elle montrait pas des masses, tu vois. Bah on suit quand même Ah bah, à montrer les dinosaures. elle Tu vois. montrait même la bagarre entre Kong et un T-Rex. Oui, bah la bagarre Ça va couper. la bagarre qu'il y avait dans l'espèce de marais là. Ouais, non mais ça, oui. Mais je pense que
C'est pas que... Mais après... Aujourd'hui, le cinéma, t'as plein de blockbusters en maintenant. Marvel, ils doivent exister à côté des grosses productions des autres écuries telles que la Warner. Quoi. Mais si, qu'est-ce que tu me racontes? Mais Marvel, ils en ont rien pareil. à foutre des grosses productions. Ils savent qu'ils vont gagner devant. Mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Dis-moi un film de grosse production qui a battu Marvel. Il y en a en plus, franchement, honnêtement. Bah dis-moi. Là, tu me prends de court. Voilà. Diano, tu peux aller vérifier s'il te plaît. Tu Bah, me dis dans le chat. Non. Je te dis qu'il y a des films qui ont battu des Marvel au cinéma. Il y a des films qui ont. Non, mais je te parle pas battre niveau audience. Je te dis battre en mode parce que comment te dire, battre au fait que les gens en parlent. Tu vois, les publics en parlent. Oui. Le public dit là c'est en mode il y a un nouveau Marvel. Tout le monde le sait. Mais comment comment tu veux ne pas teaser? En plus, franchement, dans la bande-annonce qu'on a vue, ils en mentent pas tant que ça. Et le problème, c'est que Spider-Man. le Spider-Man d'avant, il te tease le Spider-Man que tu vas voir là. La scène post-générique te le tease. La phrase à la fin du film te le tease. Moi, je l'avais pas relevé, moi. Pas du tout. Bah, si. Moi, quand j'ai vu la scène post-générique du Spider-Man Far En plus, il y a Venom qui te le tease aussi. Non, mais attends, ça, c'est bien après Spider-Man 2. Quand je vois la scène post-générique de Spider-Man 2 et que je vois ce qui se passe à l'écran, pour moi, dans ma tête, je fais pas du tout lien avec ce que Marvel veut mettre en place derrière. Et vu que je connais pas la BD, je sais pas ce qui va se passer. Il y a aussi le fait, même si on connaît pas la BD, il y a le fait qu'on te met des indices dans Spider-Man 2. Je suis une carte joker là. Parce que je dis de trouver un... Non, c'est bon, reste avec nous. Il y a, comment dire, les indices qui sont teasés dans le Spider-Man 2, et aussi le fait qu'ils ont sorti le Miles Morales de Sony avec le multiverse. Donc tu te doutes que, quand tu remets les fils... Moi, je me vois pas le Miles Morales débarquer dans celui de Tom Holland. Alors, je pense pas que mais plus Miles débarquer Morales, dans celui qui est en film d'animation. Tu te doutes que, en film... Qu'est-ce qu'il y a eu en Spider-Man? Attends, multiverse. Putain, il y a eu d'autres films Spider-Man. Putain, attends, Spider-Man, ça appartient à Sony. Oui. Mais il joue sur ça, donc... Et peut-être que tu me l'avais dit, certainement que j'ai oublié, tu vois. Mais c'est ça, et il n'y a pas que Marvel, parce que je reproche pas que ça Marvel. DC fait exactement la même chose, où ils montent des trucs de tournage, des trucs, pour... c'était, je sais plus quel film de DC qui va passer, ils ont montré les monstres 3D numériques durant leur convention. C'est incroyable. Moi, quand j'allais voir un film... C'était Shazam, t'es sûr? C'était peut-être Shazam, alors. Ils ont montré les monstres 3D de Shazam, quoi. Donc, quand on va aller voir Shazam, on sera même pas étonné de l'aspect des monstres, parce qu'ils nous les ont déjà montrés. Mais regarde, Les Éternels, j'avais vu la bande-annonce plein de fois. Et pourtant, ça m'a pas empêché de kiffer dans le film. J'ai pas vu la bande-annonce des Éternels. Moi, je l'ai vu, les scènes d'action qui m'ont teasé dans la bande-annonce, parce qu'il y en a une deuxième peut-être, mais je l'ai pas vue. Moi, j'ai vu la première. Les scènes d'action qui m'ont teasé dans la bande-annonce, ça m'a pas du tout gâché une fois que je les ai vues à l'écran, parce que j'ai vu tout ce qu'il y avait autour, derrière, etc. Et même si t'as 2 ou 3 secondes que j'avais vu dans la bande-annonce, c'est vrai que mais je veux bien ça. Temps, tu vois. Je veux bien ça. Moi, ça me coupe pas le plaisir. Non, mais je veux bien les scènes d'action, parce qu'ils te montrent pas toutes les scènes d'action dans un teaser, mais là je te parle de Spider-Man où ils te disent il va y avoir les 3 Spider-Man. Tu fais mais putain, me le dites pas. Genre au pire faites comme Game of Thrones, montez-nous. Alors voilà, ce qui est écrit sur le chat, c'est vrai. Vu que bien sûr, tout le monde parle partout. Est-ce que finalement le monde du cinéma n'a pas pris le pli sur le monde des réseaux sociaux? Exactement quoi. Oui. Donc en fait tu peux pas en vouloir à Marvel parce qu'en plus il y a pas de Marvel. Mais j'en veux pas à Marvel. Enfin j'en veux à Marvel parce qu'ils jouent le jeu. Non, parce que t'es méchant. Bah oui, c'est des cons. Mais honnêtement. Non mais ça me saoule quoi. Et le pire qui me saoule c'est que putain, j'aurais pu avoir un attirement à ce Spider-Man là. J'aurais pu une attirance. J'aurais pu avoir une petite surprise, mais ils m'ont gâché. Donc je sais que je vais pas aimer. Gâché, Twitter te l'aurait gâché. Non, je suis désolé. Instagram te l'aurait gâché. Je suis désolé, non. Moi, je passe pas ma vie sur les réseaux sociaux. Il suffit comme que tu regardes j'essaye une de vidéo les esquiver. YouTube. Mais il suffit que tu regardes une vidéo YouTube que t'aimes bien, ou que tu vois un truc que tu kiffes et quelqu'un te lâche l'info, c'est encore pire. C'est encore pire. Oui, mais au moins, on me relève. Là, c'est vraiment partout. C'est vraiment partout. Sur les réseaux, sur les articles, sur tout. C'est vraiment tout. Donc là, tu peux pas vesquiller une info de Spider-Man. C'est pratiquement impossible. Si Disney aurait... Parce que je suis sûr que là, moi, Vas-y, on va faire ça. Je te parle pas du leak que j'ai vu de Spider-Man. Si. Tu vois, non, je vais pas te parler. Ce soir, tu vas rentrer...
sans le chercher, joue le jeu. Sans le chercher, Non. tu vas tomber dessus. Montre-moi les trucs, là. Non. Spoil-moi des trucs. Mais je veux T'as que vu ça soit comment ça. t'es? C'est C'est dingue. si Marvel, parce que je suis sûr que c'est Marvel et Disney qui fait ça. Tu vas pas me dire qu'une grosse boîte comme ça fait « Oh mon Dieu, ça a leak, mince !» Le leak dont tu parles, effectivement, je l'ai vu la semaine dernière. C'est une photo. Lequel? Ce que tu veux me montrer, c'est une photo. Je sais plus si... Ouais, c'est Oui. c'est plusieurs photos. Moi, en j'ai fait. vu l'image la semaine dernière. Et quand j'ai vu, j'ai dit « Ah ouais, dingue !» Et j'ai kiffé la voir. Mais j'ai pas kiffé la voir dans le sens où ce serait en plus pas Marvel, mais Sony. Mais c'est trop Bah, bizarre un des deux, de toute qu'il y ait ce façon. leak-là qui débarque, tu vois. Mais c'est ça. Et Mais même, oui, non, même mais- le truc de la bande-annonce... Parce que Tom Holland qui est niqué. maintient Mordicus qu'il y a que lui dans le Oui, film. oui. Mais parce que lui, il a déjà gaffé avant. Oui, donc lui, il se met, tu vois, un peu... Donc même lui, il dit, ah moi je suis un menteur, et ben tu verras si je suis un Mais menteur. voilà, Et oui, ça on sera un veut ça, menteur. ils l'ont fait pour Game of Thrones. Game of Thrones, on a dit, ah ouais, non, il y a ça. Et les mecs de Game of Thrones nous ont menti. Tu vois, quand on a vu le truc, on a fait, oh les bâtards, ils nous ont menti. Mais on a kiffé parce qu'on a été surpris. Là, on peut pas être surpris, vu que Marvel et Disney, vas-y, je te donne, tu veux, je te donne, va tartiner, vas-y, on y va, c'est Mais pas tu vas grave. voir. De toute façon, tu vas aller le voir, Mais mon film, c'est- donc je peux te montrer Écoute-moi même le bien, film. voilà. Je peux même leaker le film 1 mois avant qu'il sorte, t'iras quand même le voir au cinéma. Arrête. Mais de toutes les manières, c'est aussi... C'est ce qu'ils vont faire, ils cliquent le film, mais ils te mettent pas la scène post-générique. Et bah tu vas quand même aller voir le film au cinéma, c'est comme ça. juste pour voir la c'est scène comme ça qu'on post-générique. fait de la Tu vas promotion, payer 13 balles pour 10 secondes de vidéo. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on fait de la promotion. Bah moi ça me fait chier. La promotion de Marvel, et non je suis désolé, c'est comme ça, il y a des Y a pas films... que Marvel y a- qui fait ça. Non, il y a pas que... Je l'ai dit tout à l'heure, alors arrête. Non, mais Arrête toi, de faire genre change- machin. ouais, change de contre ton. Marvel. Moi devant, même s'il y a ils sont 6 devant Mais eux, c'est juste comme que une voilà, gifle, hein. c'est pour ça que là je te dis, le futur du MCU, ça va sûrement être sans moi, quoi. Parce que j'en ai rien à branler. Ça me passe au-dessus de la tête. Tu m'as fait- C'est tellement Tu m'as fait nul. mal au cœur quand Tu t'as vois, dit ça va là, être sans moi. Les éternels, ils m'ont Arrête. un peu remis dedans, mais là tout le truc de Mais t'as vu, t'es tout tellement ça, là, négatif. T'es c'est tellement négatif. Moi quand tu j'ai vas plus de voir. temps à Mais perdre parce pour que, voir ces voilà, merdes, t'as hein. vu, t'es C'est mauvais. bon, hein. Tu commences à devenir, tu vois, tu commences à devenir mauvais. Bah oui, Tu commences. parce que ça me c'est fait aigri. chier, c'est nul. Regarde, on vient Tu vieillis. on vient de regarder. Regarde, attends. Avant Je- Black Widow, il y avait quoi comme film? Il y avait Endgame direct ou il y avait d'autres trucs avant? Endgame direct, cash. Endgame direct, tu Sec. vois. Donc, Non, Spider-Man. Oh putain. En plus, tu vois. Donc, Spider-Man, Black Widow, Shang-Chi, 3 films que j'ai pas aimés, tu vois. Et encore, Black Widow était drôle parce que c'était un nanar. Et Eternal, que je trouve bien parce que tout le reste c'était de la merde. Tu vois? C'est fou, sur 4 films, je peux pas dire que j'en ai... Alors, j'ai apprécié les Eternals parce que c'était moins de la merde que les autres. Mais sinon, c'était nul. Et ça m'a pas vendu du rêve. Il y a les séries qui me tiennent à flot. Et c'est tout. Donc je pense que le futur du MCU, pour moi, ça sera Disney+, quoi. Et c'est bon, j'ai pu aller voir les films de merde. De toute façon, je check les réseaux, j'ai vu le film. Plus besoin. Le film sort, YouTube, scène post-générique. Écoute-moi bien. Tu sais ce qui va se passer? Je vais faire comme ton daron. Tu fermes ta gueule, je te laisse pas le choix. On va aller voir les films du MCU jusqu'à ce que moi j'en ai marre. Hein? J'espère que t'en auras marre vite. Vas-y. Ça va faire 3 heures. C'est autant qu'une émission de la BD. C'est incroyable. À 2. Je te l'avais 3 dit. heures qu'on pour était- cette bousasse, mais incroyable. Il est quoi. pas content. Au début, vous Oui, dites voilà, bah- les films du MCU, on va mettre des trucs super-héros, Bah, malgré parce lui, que c'est connectés. intéressant À d'en la fin, parler. il montre son vrai visage. Ouais, C'est trois. intéressant d'en On a parler. parlé 3 Mais heures. c'est à ne intéressant de dire Il y croit pas. qu'il y a quelqu'un qui kiffe cet univers. Et Et il y a parce quelqu'un qu'il il y a y en quelqu'un a qui kiffe beaucoup pas. qui l'aiment. Et il y a d'autres personnes qui n'aiment pas. qui, au bout d'un moment, aimaient. Parce que j'adore Iron Man 1. J'adore l'incroyable Hulk. Ouais, Les cool. premiers, j'adorais. Et je suivais. Et j'étais content. J'avais le même enthousiasme que toi, je pense, au début. Tu vois. Moi, je suis toujours enthousiaste. Et Avengers, moi, vraiment, Avengers m'a déçu. Mais on est sorti de la Direct, salle, on était direct. contents. Oui, on était contents. Mais en fait, après, en y repensant, je me suis dit, mais à quoi on va aller? Enfin, j'ai pas été déçu d'Avengers, je mens. J'ai apprécié, mais c'est là que j'ai vu le déclin. Et puis après, Ouais, tout il y a- le reste est arrivé. Et jusqu'à maintenant, mais là aujourd'hui, il y a peut-être 6-7 ans, j'aurais pas dit ça, mais là j'en ai plus rien à foutre du MCU.
Mais vraiment, genre, il pourrait faire des trucs what the fuck, avec des trucs complètement teubés, avec des licornes et des chewing-gums qui sautent partout. Mais j'en ai rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à foutre. Même là, moi, j'aime bien, parce que grâce à ça, il réédite des comics que j'avais pas, qu'il n'y avait pas en France. Donc merci, mais les films, j'en ai rien à branler. Résumé, conclusion du MCU. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir participé. Je pense qu'on va se quitter sur ce mot de la fin par Raven. C'était cool, on s'est pas limité dans le temps. On sait que vous êtes présents sur la BDR, ça nous a fait plaisir de vous retrouver. C'était trop cool, bah merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à grosse émission quand même. Et à tous ceux qui sont passés sur le live, qui nous ont lâché des bits, qui se sont abonnés, qui sont restés aussi longtemps que possible avec nous. On vous embrasse bien fort. Allez sur le stream de Téléa, faites péter les watts. Et on vous invite d'ici à ce que vous voyez Tizik jouer. Restez connectés. N'oubliez jamais de casser des réalités. À bientôt sur la BDR.